Bonjour à toi. Hello to you. Welcome to you. Bienvenue à toi dans cet instant. Je me propose de commencer cette vidéo sur le thème, sur la question de comment contribuer à l'amour inconditionnel quand on est soi-même occupé à se détester, se saboter, se dézinguer mentalement, se raconter des histoires qui parlent plus de ce qui est non désiré plutôt que ce qui est désiré. Quand on est pris dans cette espèce de cercle vicieux mental, de pensées vraiment désespérantes, décourageantes, plombantes. Hi Valerian, welcome to you. I'm going to translate in a second in English. Donc ouais, comment faire quand on est là? Et j'ai eu une petite piste en fait, qui est avec la question, de me dire, en fait, même si je sais pas comment, c'est ça l'intention. Il y a quelque chose de beau dans cette intention de vouloir contribuer à l'amour inconditionnel qui m'a inspiré, qui m'a donné l'élan de faire cette vidéo. So, I want to start this video with the question, which is how to contribute to unconditional love when you are yourself in the midst of self-loathing, some kind of a cycle of thoughts that are draining and disempowering, and giving attention to what's not desired, that increases resistance and so I didn't know at first, but suddenly I had a clue, which was that I got more in touch with what is it I want, which is to contribute to unconditional love. And so I saw it as a clue to bring more acceptance by showing up, by sharing who I am. Donc j'ai eu une petite piste en fait à commencer pour répondre à la question que je posais, de me montrer en fait, et du coup de faire comme un exemple d'acceptation du fait que je suis là où je suis. Et ça m'a permis de commencer cette vidéo. So this clue of me showing up and as a way to accept myself more unconditionally inspired me to start this video. So here I am. Donc voilà, où je suis. Donc du coup, something I could do is to kind of explore what is it I did that worked, or what is it I did that didn't work so well, and learn from it. Donc une piste que j'ai qui m'intéresse, c'est de regarder qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné et qu'est-ce que j'ai fait qui a moins bien fonctionné pour justement permettre en fait cet accès à l'amour inconditionnel et à la possibilité de contribuer à ça, déjà en m'en offrant un petit peu plus. Yeah, last bit I said, how can I got a little clue around what I could do that would contribute to more unconditional love, unconditional acceptance, by giving myself a little bit more of that. And one thing I did that made that possible, une chose que j'ai fait qui a rendu ça possible, was to give myself, through writing, 5 minutes of empathy. And une chose que j'ai fait qui m'a aidé, c'est de me donner 5 minutes par écrit d'empathie, d'auto-empathie. Donc ça se passe comme ça en fait. C'est comme s'il y a un dialogue entre deux parts de moi qui se répondent. J'écris comment je me sens, ce qui se passe pour moi. Et puis, à un moment donné, une autre part de moi prend la parole et traduit en fait ce qu'elle entend, que la première part qui s'est exprimée ressent et a besoin. Je me rends compte que c'est pas tellement fun de te raconter cet exercice. J'ai envie de trouver un autre moyen de te le raconter qui serait plus drôle. I realized that I was explaining one exercise I did through writing, and I didn't have had much fun telling it, so I'm wondering how I can say it in a more fun way. More simply, in 5 minutes of empathy, it's very simple. I give voice to two parts of me. One, the one that is
experiencing what I'm experiencing, and another one that is kind of taking some distance and looking at the part that expresses itself and try to just focus on understanding what are the feelings and the needs of this part that expressing itself through me. Donc, j'ai eu un petit peu plus de plaisir à expliquer l'histoire en anglais. I had a little bit more fun telling it in English for some reasons, and I'm not sure why. What's the difference between the way I said it in French and the way I said it in English? Donc, je suis pas sûr de quelle est la différence entre la manière dont je l'ai dit en anglais et la manière dont j'ai dit en français, mais voilà. Donc, à un moment donné, dans ces 5 minutes, il y a vraiment cette intention dans la part qui répond, qui met coach ou donne de l'empathie à l'autre part de moi. Elle se focalise sur le ressenti et les besoins. Donc il y a quand même cette espèce d'intention vraiment claire d'écouter à travers toute la merde, toutes les pensées désagréables qui peuvent me passer par la tête, qui sont autorisées. Donc je m'autorise à dire tout ça. Donc ça aide aussi. Il y a aussi l'autre part de moi qui regarde, non pas en essayant de faire « Oh, pauvre toi, pauvre moi », de me donner des conseils, mais de simplement entendre, écouter et comprendre ce qui joue pour cette part-là. Pour moi, c'est vraiment très aidant. So, one thing I just said is, when I do this empathy process, there's two things. One, there's a part that expands what it experiences in me, and that feels free to say it, whatever it is, without censoring itself. And then there's this other part that really is kind of look again on which is the definition of respect, which is looking again, and look for the feelings and needs, what the really deep intentions that are at stake. And so it's really some kind of an alliance that I'm creating with myself and I. Je décris un petit peu plus le processus en anglais en disant que il y a comme une alliance qui se crée entre moi et moi, où il y a quelque chose que j'ai dit en anglais mais j'ai oublié. En tout cas voilà, il y a cette notion de les possibles. Ah voilà, c'est la notion de respect que j'ai dit en anglais. Donc il y a cette notion où cette part de moi j'ai pris 5 minutes, des fois je prends 15 minutes, je prends 5 minutes où j'écris ce que je vis sans censurer, et il y a un processus de respect, c'est-à-dire étymologiquement ça veut dire regarder à nouveau, respect, spect c'est la même racine que lunette, et regarder à nouveau, respect, et donc il y a ce processus méta en moi qui va regarder à nouveau et qui cherche à extraire, à révéler en fait les sentiments qui me traversent et qu'est-ce qui est cherché profondément, quels sont les besoins ou l'aspiration profonde. Et donc ce respect-là permet de retrouver une forme d'amour inconditionnel de moi-même, même s'il y a une part de moi qui déteste la manière dont ça s'exprime à travers moi, à travers des pensées que je trouve pourries parfois. Donc des fois il y a un cycle où au lieu d'avoir du respect, il y a du jugement qui est auto-alimenté. Donc what I'm describing is that it cuts the cycle of self-loathing by introducing some kind of an element of respect rather than something that fuels the self-loathing that is fueled by the fact that a part of me hates the way I'm telling myself, the way I'm expressing myself at times, and so it's kind of blaming the expressing that is happening. So there's kind of cycle that goes into more and more judgment and judging and rejecting and hating and disliking of the process that is at stake. And the process of deliberately bringing respect, an intention of respect and understanding, breaks that cycle. Donc c'est vraiment fascinant de voir que en apportant cette intention de respect, cette intention de compréhension de ce qui se joue, en partant du principe que les êtres humains font ce qu'ils font pour nourrir des besoins, donc même moi j'exprime ce que j'exprime d'une manière qu'une partie de moi déteste parce que je cherche à nourrir des besoins, en introduisant cette notion de respect, de ce désir de compréhension, ça casse le cycle
d'auto-sabotage, d'auto-jugement, d'auto-critique, d'auto-rejet de soi-même, d'auto-dépréciation de soi, d'une certaine manière de haine de soi. Et je trouve ça fascinant en fait. Donc je suis super enthousiaste maintenant de partager tout ça. Et je viens d'un endroit où j'étais vraiment, où je me sentais comme une merde. So I'm very enthusiastic to share this podcast with you right now. And I'm quite amazed to see that I'm coming from a place where I felt like shit just before doing this video, just before doing those 5 minutes of self-empathy through writing. Donc vraiment ces 5 minutes d'auto-empathie par écrit m'ont vraiment apporté ce que je voulais, à savoir du respect, de l'accueil, du fait que je suis là où je suis. So those 5 minutes of writing brought to me a shift that really fuels what I want, which is to contribute to more self-acceptance, more acceptance. That's a relief. C'est un soulagement. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Si ça te parle, merci de me le dire. If it speaks to you, thanks for telling me. Et si tu as envie d'en apprendre plus sur cette approche et d'avoir du soutien pour pratiquer l'auto-empathie, bienvenue de me le signaler. Là tout de suite, je travaille à créer des offres, mais j'ai pas encore quelque chose de concret à proposer sur ce sujet-là tout de suite. J'y travaille. Et je travaille aussi à m'accepter du fait que je sois là, même s'il y a une part de moi qui se dit « Oh, tu devrais avoir une offre à proposer. » Ok, j'en suis où j'en suis. So if you're interested to learn more about this approach, let me know. I'm working at offering something concrete. Part of me is judging me a bit for not having something concrete already to offer. But I am who I am. So write to me if you're interested, if you want to know more. Thank you for being you. Bye for now. À demain pour une autre vidéo. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Ciao.